Livre des Nombres, 6e partie. Chapitre 27. Alors s'approchèrent les filles de Tsélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Maala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée. Mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'avait pas de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez de son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de la communauté, et que vous ne m'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit: Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse: Prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, de sorte que toute la communauté des Israélites l'entende. Il se tiendra devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Ourim devant l'Éternel. Et lui-même, ainsi que tous les Israélites avec lui et toute la communauté, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et rentreront sur son ordre. Moïse agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux fils d'Israël et tu leur diras: Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon oblation, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: Voici le sacrifice consumé par le feu que vous présenterez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et, pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétries dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 de hin pour chaque agneau,
C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de liqueur à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et, pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et, comme offrande, pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'1 demi-hin de vin pour un taureau, d'1 tiers de hin pour un bélier et d'1 quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc pour le péché, en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous présenterez à l'Éternel en holocauste consumé par le feu 2 jeunes taureaux, un bélier, et vous aurez 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et comme offrande correspondante de fleurs de farine pétries à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande nouvelle, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous présenterez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. Et, comme offrande correspondante de fleurs de farine pétries à l'huile, 3/10 pour chaque taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous présenterez ces sacrifices outre l'holocauste perpétuel et son offrande. Vous aurez des victimes sans défaut, ainsi que leur libation. Chapitre 29. Le 7e mois, le premier du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile, ce sera pour vous un jour marqué par une clameur. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de fleurs de farine pétries à l'huile. 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché, afin de faire pour vous l'expiation, outre l'holocauste et son offrande correspondante de chaque mois, l'holocauste perpétuel, son offrande et ses libations d'après les ordonnances établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10 de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous présenterez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de fleurs de farine pétries à l'huile. 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre le sacrifice expiatoire pour le péché, l'holocauste perpétuel ainsi que l'offrande et les libations correspondantes. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation.
Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous présenterez en holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de fleurs de farine pétrie à l'huile. 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et libation pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et ses libations. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Le 14e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, les béliers et les agneaux d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et ses libations. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. Le 8e jour, vous aurez une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous présenterez en holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après l'ordonnance. Vous offrirez un bouc pour le péché, outre l'holocauste perpétuel, son offrande et sa libation. C'est ce que vous ferez pour l'Éternel à l'occasion de vos solennités, outre vos holocaustes, vos offrandes, vos libations et vos sacrifices de communion en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Chapitre 30. Moïse parla aux chefs des tribus des Israélites et dit : Voici l'ordre que l'Éternel a donné. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père sera informé de son vœu et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son père la désapprouve le jour où il en est informé, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée ne seront pas maintenus, et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Si elle est mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en est informé, ses vœux seront maintenus et les engagements par lesquels elle se sera liée seront maintenus. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée,
et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera maintenu par elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en sera informé, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront maintenus et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son mari les annule le jour où il en est informé, tout vœu et tout engagement sur sa personne, sortis de ses lèvres, ne seront pas maintenus. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut maintenir et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Si son mari garde de jour en jour le silence envers elle, il maintient ainsi tous les vœux ou tous les engagements qu'elle a pris. Il les maintient par le fait qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a été informé. Mais s'il les annule, après le jour où il en a été informé, il portera le poids du péché de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel enjoignit à Moïse concernant les rapports entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit : Venge les Israélites sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit : Équipez parmi vous les hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On recruta d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phinehas, qui portait les instructions sacrées et les trompettes éclatantes. Ils prirent leurs armes contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsour, Our et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites emmenèrent captives les femmes des Madianites avec leurs enfants. Et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils sortirent toutes les dépouilles de toutes les prises de guerre, personnes et bêtes. Et ils amenèrent les captifs, les prises de guerre et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à la communauté des Israélites campés dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de la communauté sortirent à leur rencontre hors du camp. Moïse s'indigna contre les commandants de la milice, les chefs des milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Moïse leur dit : Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans la communauté de l'Éternel. Maintenant, tu es tout garçon parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous les filles, celles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort, se purifieront le 3e et le 7e jour, vous et vos captifs. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre, et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés au combat : Voici ce qui est prescrit pour la loi que l'Éternel a ordonnée à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le passerez par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau, prévue contre les souillures, que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous nettoierez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse : Fais, avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de famille de la communauté, le relevé des prises de guerre capturées, personnes et bêtes. Partage les prises de guerre entre les commandants qui ont pris les armes et toute la communauté. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel,
savoir une personne sur 500 et une bête sur 500 parmi le gros bétail, et les ânes et le menu bétail. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande prélevée pour l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras une personne sur 50 et une bête sur 50 parmi le gros bétail, les ânes et le menu bétail, toutes les bêtes. Et tu le donneras aux Lévites, à qui est confiée la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre restent. Ce qu'avaient pillé les gens de l'armée étaient 675 000 pièces de menu bétail, 72 000 pièces de gros bétail, 61 000 ânes, 32 000 personnes parmi les femmes qui n'avaient pas connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui avaient pris les armes, fut de 337 500 pièces de menu bétail, 675 pièces pour le tribut à l'Éternel, 36 000 pièces de gros bétail, dont 72 pièces pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut prélevé pour l'Éternel, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. La moitié qui revenait aux Israélites et que Moïse mit à part de celle des hommes de l'armée, et formant la part de la communauté, fut 337 500 pièces de menu bétail, 36 000 pièces de gros bétail, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit une personne et une bête sur 50, et il les donna aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse. Ils dirent à Moïse, « Tes serviteurs ont fait le relevé des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous présentons comme oblation à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et médaillons, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines prélevèrent pour l'Éternel pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée avaient pillé chacun pour son compte. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre, comme mémorial pour les Israélites devant l'Éternel. Fin de la 6e partie du livre des Nombres.